Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Pendant que certains fêtaient tranquillement l'arrivée de 2026, devinez ce que les autorités algériennes ont offert comme cadeau de Nouvel An, un bon vieux coup de pression. Oui, vous avez bien entendu, intimidation, menace à peine voilée et un soupçon de répression bien dosé. C'est leur façon bien à eux de dire « bonne année ». Cette fois, c'est aux commerçants qu'ils s'en prennent. Via les banques nationales, on leur balance un compte à rebours. 30 jours, pas un de plus, 30 jours pour arrêter de déposer du cash sur leur compte pro, terminer les billets glissés au guichet, que ce soit une entreprise ou un indépendant, tous doivent désormais dire adieu à leurs habitudes et vite, pas de discussion, pas d'alternative. L'ordre vient d'en haut et les banques ne font que transmettre. Voilà le visage moderne de la gestion à l'algérienne autoritaire, directe et sans appel. Alors là, tenez-vous bien, une circulaire, oui, une de ces fameuses notes administratives a été balancée par toutes les banques algériennes, en double exemplaire s'il vous plaît, arabe et français. Et attention, ce n'est pas pour tout le monde, hein. Oubliez les citoyens lambda et leurs comptes courants classiques. Non, non. Ce message est taillé sur mesure pour les professionnels entrepreneurs commerçants indépendants, toutes celles et ceux qui détiennent un compte dit commercial. Bref, ceux qui ont un registre de commerce dans la poche. Le souci, c'est que cette histoire est devenue un joyeux bazar. On mélange tout lutte contre le blanchiment, quête de transparence financière, avec des règles bancaires kafkaïennes qui tombent comme un couperet sur la tête des professionnels. Et ce fameux document, qu'est-ce qu'il raconte? Il invoque une directive émise le 22 décembre 2025 par la Banque d'Algérie, note numéro 02. Pour les intimes et relayé après une réunion de clarification, on appréciera le mot « tenu » le 30 décembre. Là, tous les grands pontes des banques étaient autour de la table. Résultat, une série de précisions qu'on pourrait presque appeler injonction tant le ton est solennel. Alors voilà, retour sur image le 30 décembre 2025. La Banque d'Algérie a convoqué tout le gratin du secteur bancaire. Grand raout au sommet avec les chefs de file des institutions financières du pays. Et pour ceux qui l'ignorent encore, et ils sont nombreux, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. En Algérie, on ne compte que 20 banques. Oui, 20, pas 30, pas 50, juste 20, dont seulement 7 sont publiques, c'est-à-dire contrôlées par l'État. Vous les connaissez peut-être, la CPA, la BNA, la BADR, la CNEP, la BDL, la BEA, et une petite nouvelle fraîchement débarquée, la Banque nationale de l'habitat. Et les autres, alors, ce sont surtout des banques étrangères déguisées en filiales locales ou des alliances bancaires mixtes à mi-chemin entre capital étranger et algérien. On parle ici de la Société Générale de BNP Paribas ou encore d'Al Baraka. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par les noms ronflants. L'ensemble du système repose sur un échiquier minuscule. Pour un pays de presque 50 millions d'âmes, c'est à peine croyable. À l'échelle de septembre 2025, on ne comptait que 1613 agences bancaires sur tout le territoire. Oui, vous avez bien entendu. Même pas 1700 pour un pays aussi vaste qu'un continent. Sur les 1673 agences bancaires recensées à travers le pays, à peine plus d'une centaine, 102 pour être précis, relèvent de banques islamiques, comme Al Baraka ou Arab Gulf Bank. Et pourtant, on dirait que cette réalité échappe à tout le monde. Sérieusement, on parle d'un réseau bancaire ridicule pour un pays de cette taille. Il y a bien quelques chiffres optimistes qui traînent. Ici et là, certains osent évoquer plus de 1700 agences. Mais les données officielles sont formelles, 1673 point final. L'ambition, c'est d'atteindre 1734, mais pour l'instant, on en est encore loin. Et toujours les mêmes 20 banques pour tout le pays. Et dans ce contexte, voilà ce qu'on balance comme consigne aux commerçants algériens: 1 mois. Juste 1 mois pour continuer à déposer du cash correspondant à leur chiffre d'affaires. 30 petits jours durant lesquels ils ont encore le droit, ou plutôt la permission, d'alimenter leur compte professionnel avec des billets. Une fois janvier 2026 terminé rideau, c'est terminé, fini les espèces. Et ce même si 95% de l'économie tourne justement autour du cash. Mais bon, visiblement, il faut bien commencer quelque part, même si c'est en plein mur. À partir du 1er janvier, tenez-vous prêts, le cash, c'est comme les jours de congé. Il va falloir en réduire la dose progressivement. Dès le premier jour, les commerçants devront montrer patte blanche en glissant quelques chèques à côté des billets. L'idée, une descente en douceur mais sans retour. Et fin janvier, rideau total sur les dépôts.
En espèces, sauf cas, rarissime genre, alignement des planètes avec justificatif béton à l'appui. À compter du 1er février 2026, les billets NIET, interdits, sauf miracle administratif. Traduction, si vous êtes commerçant en Algérie, vos comptes pro devront se remplir uniquement via virement ou chèque. Oui, des chèques. Dans un pays où, accrochez-vous bien, 95% des transactions commerciales se font en liquide. Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Pendant que certains fêtaient tranquillement l'arrivée de 2026, devinez ce que les autorités algériennes ont offert comme cadeau de Nouvel An, un bon vieux coup de pression. Oui, vous avez bien entendu, intimidation, menace à peine voilée et un soupçon de répression bien dosé. C'est leur façon bien à eux de... Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Pendant que certains fêtaient tranquillement l'arrivée de 2026, devinez ce que les autorités algériennes ont offert comme cadeau de Nouvel An, un bon vieux coup de pression. Oui, vous avez bien entendu, intimidation, menace à peine voilée et un soupçon de répression bien dosé. C'est leur façon bien à eux de dire « bonne année ». Cette fois, c'est aux commerçants qu'ils s'en prennent. Via les banques nationales, on leur balance un compte à rebours. 30 jours, pas un de plus, 30 jours pour arrêter de déposer du cash sur leur compte pro, terminer les billets glissés au guichet. Que ce soit une entreprise ou un indépendant, tous doivent désormais dire adieu à leurs habitudes et vite, pas de discussion, pas d'alternative. L'ordre vient d'en haut et les banques ne font que transmettre. Voilà le visage moderne de la gestion à l'algérienne autoritaire, directe et sans appel. Alors là, tenez-vous bien, une circulaire, oui, une de ces fameuses notes administratives a été balancée par toutes les banques algériennes, en double exemplaire s'il vous plaît, arabe et français. Et attention, ce n'est pas pour tout le monde, hein. Oubliez les citoyens lambda et leurs comptes courants classiques. Non, non, ce message est taillé sur mesure pour les professionnels entrepreneurs commerçants indépendants, toutes celles et ceux qui détiennent un compte dit commercial. Bref, ceux qui ont un registre de commerce dans la poche. Le souci, c'est que cette histoire est devenue un joyeux bazar. On mélange tout lutte contre le blanchiment, quête de transparence financière, avec des règles bancaires kafkaïennes qui tombent comme un couperet sur la tête des professionnels. Et ce fameux document, qu'est-ce qu'il raconte? Il invoque une directive émise le 22 décembre 2025 par la Banque d'Algérie, note numéro 02. Pour les intimes et relayée après une réunion de clarification, on appréciera le mot « tenu » le 30 décembre. Là, tous les grands pontes des banques étaient autour de la table. Résultat. Une série de précisions qu'on pourrait presque appeler injonction tant le ton est solennel. Alors voilà, retour sur image le 30 décembre 2025. La Banque d'Algérie a convoqué tout le gratin du secteur bancaire. Grand raout au sommet avec les chefs de file des institutions financières du pays. Et pour ceux qui l'ignorent encore, et ils sont nombreux, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, en Algérie, on ne compte que 20 banques. Oui, 20, pas 30, pas 50, juste 20. Dont seulement 7 sont publiques, c'est-à-dire contrôlées par l'État. Vous les connaissez peut-être, la CPA, la BNA, la BADR, la CNEP, la BDL, la BEA, et une petite nouvelle fraîchement débarquée, la Banque nationale de l'habitat. Et les autres, alors, ce sont surtout des banques étrangères déguisées en filiales locales, ou des alliances bancaires mixtes à mi-chemin entre capital étranger et algérien. On parle ici de la Société Générale de BNP Paribas ou encore d'Al Baraka. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par les noms ronflants. L'ensemble du système repose sur un échiquier minuscule. Pour un pays de presque 50 millions d'âmes, c'est à peine croyable. À l'échelle de septembre 2025, on ne comptait que 1673 agences bancaires sur tout le territoire. Oui, vous avez bien entendu. Même pas 1700 pour un pays aussi vaste qu'un continent. Sur les 1673 agences bancaires recensées à travers le pays, à peine plus d'une centaine, 102 pour être précis, relèvent de banques islamiques comme Al Baraka ou Arab Gulf Bank. Et pourtant, on dirait que cette réalité échappe à tout le monde. Sérieusement, on parle d'un réseau bancaire ridicule pour un pays de cette taille. Il y a bien quelques chiffres optimistes qui traînent. Ici et là, certains osent évoquer plus de 1700 agences. Mais les données officielles sont formelles, 1673 point final. L'ambition, c'est d'atteindre 1734, mais pour l'instant, on en est encore loin. Et toujours les mêmes 20 banques pour tout le pays.
Et dans ce contexte, voilà ce qu'on balance comme consigne aux commerçants algériens 1 mois. Juste 1 mois pour continuer à déposer du cash correspondant à leur chiffre d'affaires. 30 petits jours durant lesquels ils ont encore le droit, ou plutôt la permission, d'alimenter leur compte professionnel avec des billets. Une fois janvier 2026 terminé rideau, c'est terminé, fini les espèces, et ce même si 95% de l'économie tourne justement autour du cash. Mais bon, visiblement, il faut bien commencer quelque part, même si c'est en plein mur. À partir du 1er janvier, tenez-vous prêts, le cash, c'est comme les jours de congé. Il va falloir en réduire la dose progressivement. Dès le premier jour, les commerçants devront montrer patte blanche en glissant quelques chèques à côté des billets. L'idée, une descente en douceur mais sans retour. Et fin janvier, rideau total sur les dépôts. En espèces, sauf cas, rarissime genre, alignement des planètes avec justificatif béton à l'appui. À compter du 1er février 2026, les billets niet, interdits, sauf miracle administratif. Traduction, si vous êtes commerçant en Algérie, vos comptes pro devront se remplir uniquement via virement ou chèque. Oui, des chèques. Dans un pays où, accrochez-vous bien, 95% des transactions commerciales se font en liquide. Et maintenant, ajoutez à ça un détail croustillant, on ne dépasse même pas les 1800 agences bancaires pour tout le territoire. Les stats disent 1673, d'autres un peu plus généreux parlent de pièces de sang et des poussières. Mais bon, même dans le meilleur des cas, ça reste ridiculement bas pour un pays de presque 50 millions d'habitants. Et c'est dans ce contexte qu'on dit aux commerçants « adaptez-vous vite ou débrouillez-vous ». Génial, non. Bon, soyons clairs, le chiffre officiel, celui qui revient toujours, c'est 1673 agences bancaires. Et encore, ce nombre tient à peine debout. Pourquoi? Parce que entre les agences qui ont fermé celles en panne ou en rénovation, on serait presque tenté de le revoir à la baisse. Mais soit restons polis avec les statistiques. Maintenant, attachez vos ceintures, l'Algérie compte au minimum 1,5 million de commerçants et d'artisans. Oui, vous avez bien lu 1,5 million d'acteurs économiques qui font tourner la baraque en espèces sonnantes et trébuchantes. Leur quotidien, le cash, rien que le cash. Ils ne vivent que de ça. Et là, l'État leur dit, vous avez 30 jours pour basculer vers l'échec. Bonne chance. Mais sérieusement, qui paie un sac de légumes ou 2 kilos de ciment avec un chèque? Qui en Algérie sort sa carte bancaire au marché ou chez le vendeur de vêtements? Personne, les habitudes sont claires, ancrées et surtout, totalement incompatibles avec ce que le gouvernement essaie d'imposer à la hâte. En 1 mois, ces commerçants devraient réinventer leur système entier. C'est une blague. Sauf que... non. Mais franchement, ils vont faire comment les commerçants? On assiste là à une masterclass d'absurdité économique version XXL, l'un des sommets du non-sens gravé dans le marbre de l'histoire économique mondiale. L'Algérie, un pays où 95% des échanges reposent sur le cash, se réveille un matin et dit à ses commerçants « Vous avez 30 jours, plus un seul dinar liquide sur vos comptes pro à partir de là. » Mais attendez, comment un commerçant censé être payé en billets tous les jours est censé les transformer en chèques? Avec une baguette magique. À moins qu'il file ses liasses à un autre commerçant en lui murmurant « Tiens, fais-moi un virement STP ». Sérieusement, c'est ça le plan. Et ce n'est pas tout. Si on continue dans cette logique, on va tout droit vers une spirale encore plus dangereuse, celle du blanchiment. Oui, car le petit commerçant de quartier, celui qui vend du lait, des œufs, des légumes, il ne vit que du cash. Et qui donc paie son épicerie avec un chèque ou un virement en Algérie, personne. Nada. Zéro. Si vous connaissez quelqu'un qui achète son couscous ou son huile d'olive avec une carte bleue, présentez-le-moi, c'est un phénomène rare. Parce qu'à ce jour, 98% des transactions se font toujours à l'ancienne espèce. On est très très loin du paiement sans contact et pourtant on nous pousse à faire comme si on vivait déjà en Scandinavie. Mais enfin, réveillez-vous. Tout le monde paie encore en cash dans ce pays. Et maintenant, expliquez-moi un truc très simple. Fin du mois, le petit épicier du quartier, celui qui encaisse billet sur billet, il est censé faire quoi avec sa caisse pleine de liquide? La banque lui dit, à partir de février 2026, fini les dépôts d'espèces. C'est interdit. Super. Mais alors, il fait quoi? Il jette son argent par la fenêtre, il le cache sous le matelas, ou il fait des origamis avec... Donnez-lui une vraie solution, pas une injonction vide de sens.
Le souci, c'est qu'en haut lieu, certains ont visiblement confondu économie et baston politique. Ce n'est pas en tapant du poing sur la table qu'on réforme un système économique. L'économie, ce n'est ni la gestion d'un parti, ni la modération d'un débat télévisé, ni même une campagne électorale. Ce n'est pas non plus une rubrique sur Facebook. L'économie, c'est une discipline à part fondée sur des équilibres de la logique de la cohérence, pas sur des menaces ou des ultimatums. Même si ce n'est pas une science exacte, ça reste une affaire de raisonnement, pas de répression. On ne dirige pas une économie en improvisant. Non vraiment. Toute décision économique, surtout si elle chamboule les habitudes, doit s'accompagner d'une vision, d'une logique, d'un minimum de réflexion. Si vous balancez une mesure sans prendre en compte les retombées, les contraintes et le terrain réel, vous ne faites pas de réforme, vous déclenchez une crise. Quand on dit à des milliers de professionnels « Stoppez les dépôts d'espèces », encore faudrait-il comprendre ce que cela implique? Non. Et attention, on ne parle pas ici du petit compte perso de Monsieur Tout-le-Monde, mais bien des comptes commerciaux. Les comptes d'entreprise. Et là-dessus, il y a un océan de confusion et surtout une marée de désinformation. Cette nouvelle règle qui interdit les dépôts de cash, c'est pas une mesure floue ou générale. Elle cible clairement une catégorie, les commerçants, les indépendants, les acteurs économiques. Ce n'est pas tombé de nulle part. Depuis le 22 décembre, les signaux d'alerte clignotent. Et nous, sur Algérie Part, on n'a pas cessé de le marteler. On l'a encore répété le 30 décembre, fin du cash pour les commerçants vers une catastrophe annoncée. Le même jour, un autre cri d'alarme, les banques ferment leurs guichets aux espèces des pros. Mais qui écoute vraiment le vrai génie de certains décideurs algériens, c'est de foncer tête baissée droit dans le mur. Supprimer le cash, c'est un objectif louable sur le papier, on est d'accord. Mais pour atteindre une destination encore, faut-il tracer une route. Or ici, on a décidé de monter un avion sans piste de décollage. On veut une économie numérique, mais on n'a ni les infrastructures, ni les outils, ni même la base. 20 banques pour tout un pays, c'est à peine suffisant pour gérer un arrondissement à Tokyo. Et pas même 2000 agences bancaires. Des banques en ligne oubliées, et Algérie Post, toujours pas transformée en vraie banque capable de gérer les comptes professionnels. C'est comme vouloir arroser le désert avec une bouteille vide. Dans ces conditions, comment peut-on exiger quoi que ce soit des commerçants? Dans certaines régions, on compte une seule agence pour des milliers d'habitants. Une seule banque. Et après, on leur dit « Trouvez une solution ». Mais laquelle? Il n'y en a pas. Ils sont bloqués. Pris au piège entre une réforme précipitée et une réalité totalement ignorée par ceux qui prétendent la changer. Les commerçants, ce ne sont pas eux les coupables dans cette histoire. S'ils manipulent du cash toute la journée, c'est parce que leurs clients, vous, moi, tout le monde, les paient en cash. Point. Ce n'est pas un choix, c'est une réalité imposée. En Algérie, tout se règle en espèces et ce n'est pas un hasard. Les alternatives sont quasiment inexistantes. Ça fait presque une décennie qu'on nous promet des terminaux de paiement électronique partout. Je me rappelle encore, en 2017, on parlait de modernisation, et on en parle encore, mais sur le terrain, le néant. Les fameux TPE, ces petits appareils censés faire entrer l'Algérie dans l'ère du paiement numérique, sont encore des objets rares. Obtenir une carte bancaire, c'est un parcours du combattant. Un chéquier, préparez-vous à patienter 1 ou 2 mois, et pour ouvrir un compte, 3 mois d'attente dans certaines banques. Bref, un système obsolète, lent, désorganisé. Les banques algériennes, soyons honnêtes, sont restées coincées au siècle dernier. Alors comment voulez-vous supprimer le cash sans même avoir construit d'alternatives? Impossible. Tant qu'on ne réforme pas tout le système bancaire, rien ne changera. Il faut ouvrir la voie aux banques privées, libéraliser le secteur et surtout c'est vital transformer enfin Algérie Post en une vraie banque. Imaginez chaque bureau de poste pourrait devenir une agence bancaire. Et là, on commence à parler d'un réseau solide, triplé, voire quadruplé. C'est là que la bataille contre le cash pourrait vraiment commencer. Prenons un exemple tout simple. Oui, des solutions, il y en a. Elles ne tombent pas du ciel, mais elles existent. Évidemment que l'Algérie ne peut pas continuer à carburer uniquement au liquide, comme si on était encore dans les années 80. C'est normal, même essentiel, que l'État veuille faire évoluer les pratiques vers des paiements traçables, modernes, électroniques. Rien à redire là-dessus.
Le problème, ce n'est pas l'objectif, c'est la méthode. Une stratégie sans logique appliquée dans un contexte complètement déconnecté du terrain. C'est là que ça devient absurde. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une gestion de l'économie façon copier-coller de la Suisse. Comme si Alger c'était Genève ou qu'on se baladait dans les rues d'Helsinki. Sauf qu'ici, on est loin, très loin de ce niveau d'organisation. Même dans les grandes puissances économiques, on ne bannit pas les espèces du jour au lendemain. Tant que les montants sont déclarés qu'il y a une facture ou un ticket de caisse, les dépôts d'espèces restent possibles. Nulle part, on ne claque la porte du système bancaire au nez des commerçants comme ça. Et pour les restaurants, les cafés, les boui-boui de quartier. Vous croyez qu'ils vont tous basculer au paiement digital du jour au lendemain? Même la France a mis en place des plafonds progressifs. Là-bas, au-delà de 1 000 €, le cash devient interdit. Et encore, c'est encadré, réfléchi, étalé dans le temps. Chez nous, même pas une loi de ce genre. On veut copier les règles des autres, mais on oublie de copier aussi leur bon sens. Ah oui, techniquement, une loi existe, toute transaction au-delà de 100 000 dinars doit être réglée par chèque. Très bien sur le papier. Mais dans la vraie vie, inapplicable. Littéralement. À part pour acheter une voiture ou un appartement, absolument tout continue de se payer en liquide. Pas parce que les gens refusent d'en dévoluer, mais parce qu'aucune condition réelle n'a été mise en place pour appliquer cette loi. Si on veut qu'un jour les commerçants arrêtent de déposer du cash à la banque, il va falloir faire les choses dans l'ordre. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts, on parle de 5 à 10 ans de transformation, pas d'1 mois de panique. Moderniser l'économie, ça veut dire créer un écosystème numérique cohérent. Des banques connectées, des agences accessibles, un réseau solide. Là, on appuie sur les commerçants, on leur met la pression, mais ce sont eux les derniers de la chaîne. Le vrai problème, il est à la source, c'est le consommateur. Le citoyen algérien lui paie tout du café au réfrigérateur en espèces. Pourquoi? Parce que les cartes bancaires sont rares, les TPE encore plus, et quand ils existent, soit ils sont en panne, soit inutilisables. Et maintenant, on veut obliger les commerçants à investir dans des terminaux, mais encore faudrait-il qu'ils soient disponibles, fiables, fonctionnels, et que les cartes bancaires, elles aussi, soient entre les mains des clients. Tant qu'on n'a pas produit, distribué et rendu accessible des millions de cartes, tout ça n'est qu'un mirage de réforme, une réforme sans terrain. Il est temps de se poser les vraies questions. On nous parle de digitalisation de fin du cash, très bien, mais combien de cartes bancaires en circulation en vrai? En Algérie, pour près de 50 millions d'habitants, on plafonne à 1,5 million de cartes. CB. Oui, vous avez bien entendu, 1,5 million. Et ça, on est censé le considérer comme normal. Sérieusement. Bon, après, on nous rassure. Pas d'inquiétude, on vise 4-3 millions bientôt. Et pendant ce temps-là, on sort fièrement un autre chiffre, 15 millions de cartes Eda Habia. Formidable. Mais attendez, cette fameuse carte jaune, est-ce qu'elle fonctionne partout? Est-ce qu'on peut vraiment payer n'importe quoi avec? Pas si sûr. On nous balade avec des statistiques à géométrie